Salut à tous, on se retrouve pour l'analyse de Brest-OM, large victoire 4-1 pour nos Olympiens qui fait vraiment beaucoup de bien au moral par rapport à ces dernières semaines. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous avez retenu de la prestation marseillaise. Donnez-moi votre ressenti sur cette victoire, dites-moi si ça vous a un petit peu rassuré pour la suite, je vous attends en commentaire. On commence direct par un point sur la compo de départ qui nous a tous un petit peu surpris quand elle est sortie. Le 4-3-3, Lopez au but, Lirola et Kolasinac sur les côtés, une charnière Balerdi-Saliba, au milieu on a le trio Guendouzi, Camara, Gueye avec devant un surprenant trio offensif, Gerson à gauche, Harit à droite et Milik en pointe. On entre directement dans l'analyse qui pour une fois va être assez sympa à faire parce que le jeu proposé de ces dernières semaine n'était vraiment pas à la hauteur, ça a généré beaucoup de frustration chez nous, avec une équipe qui n'avait pas de réaction, qui n'y arrivait pas tout simplement. Ce soir on a certainement vu l'un des meilleurs matchs de l'OM depuis un petit moment, les joueurs sont rentrés dans un match très facilement en imposant une très forte intensité, le timing du premier but est parfait parce que ça fait douter Brest très tôt, et en plus de ça c'est un mouvement très beau entre le trio Harit, Milik, Gerson. D'ailleurs la prise de balle de Gerson est vraiment parfaite, l'enchaînement aussi, ça donne le ton du côté de l'OM même si finalement on va parfois laisser de l'espoir aux Brestois en se mettant en danger défensivement, notamment en fin de première période. On a vu quelques déchets techniques, notamment du côté de Lirola qui est peut-être l'un des moins bons ce soir, mais on y reviendra un petit peu plus tard avec les notes et les tops et les flops. Je trouve qu'on a plutôt maîtrisé malgré quelques situations concédées, souvent suite à des pertes de balles un peu débiles. En tout cas on a recherché la profondeur, c'était la clé pour bouger la défense brestoise qui est souvent en difficulté cette saison et qui manquait d'automatisme ce soir en plus de ça. Alors l'important c'était de rester protagoniste pour éviter le scénario classique où on se recroqueville défensivement jusqu'à plier en toute fin de match. À l'aller contre Brest, on avait aussi fait une très bonne première période avant de s'écrouler en deuxième période. Brest revient avec de bonnes intentions en deuxième, mais là où le match a totalement tourné, c'est le 2-0. Le corner d'Harit était magnifique et Milik place parfaitement sa tête. Ça nous permet d'envisager la fin de match un peu plus sereinement et derrière Harit marque le 3-0. Scénario idéal pour l'OM qui a su rester maître du match. L'objectif c'était de gagner par 3 buts d'écart pour repasser deuxième et malgré le 3-1 dans un premier temps, on a réussi à marquer une nouvelle fois derrière pour boucler le succès 4-1. On a continué à montrer de l'allant offensif et ça aurait pu payer pour Bakambu aussi alors qu'il touche le poteau. Honnêtement on s'est régalé, on a revu finalement l'OM qu'on aime tout simplement et qui nous propose un jeu de qualité. On marque 4 buts et c'est hyper important pour la confiance, sachant qu'on a souvent du problème à concrétiser. C'est aussi primordial pour que l'équipe prenne du plaisir à jouer et que le groupe vive bien parce que les séries de résultats décevants, ça finit par te dissoudre un collectif. Je suis très content de ce que j'ai vu, ça nous permet d'aborder le déplacement à Bâle avec de la confiance, mais surtout de nous préparer de manière idéale pour recevoir Nice pour la prochaine journée, qui sera vraiment déterminante pour la course à la deuxième place. J'ai aimé la relation Harit-Milik qui a été très importante dans le succès de ce soir. Entre Camara et Gueye aussi c'était assez intéressant. J'ai trouvé que l'équipe se trouvait très bien, j'ai pas grand chose à critiquer. J'ai aimé l'envie, les intentions, le réalisme aussi. On attendra de voir l'OM plus souvent à ce niveau, mais on revoit le visage qu'on voulait voir. On peut aussi noter que le turnover a été payant, Harit a été excellent, Balerdi a fait son match, Gueye a été très intéressant et ça coïncide aussi avec le retour de notre allant offensif et un milieu très dense où on a récupéré énormément de ballons. Faudra être sur la même lignée contre Nice dans un match à gagner absolument, mais on a vu que certains remplaçants avaient leur mot à dire. Et ça fait partie aussi des gros points positifs de la soirée. On enchaîne sur les tops et les flops. Pour les tops, je pourrais en citer vraiment pas mal ce soir, mais je vais en cibler quelques-uns seulement. J'ai trouvé Harit vraiment excellent, de grosses différences offensivement, du repli défensif tout en apportant beaucoup de densité dans l'entrejeu, passeur décisif, buteur, passeur clé sur le premier but, il a fait un match énorme. Camara a été impérial devant la défense tout en prenant la place de libéraux entre Balerdi et Saliba selon la phase, excellent dans l'anticipation, très serein à la récupération. Milik a fait un très bon match, on le sent beaucoup plus à l'aise ces derniers temps, beaucoup mieux trouvé par ses coéquipiers et notamment par Harit ce soir. Gueye de son côté a été très bon, capable de se projeter, solide défensivement. Je trouve vraiment qu'il monte en puissance depuis son retour de la CAN et j'ai envie de le voir jouer plus souvent tout simplement. En flop, j'ai envie de citer Lirola en grande difficulté ces derniers temps, ça s'est surtout vu ce soir avec cette prestation catastrophique. Je l'ai trouvé très brouillon, un manque de confiance flagrant et une justesse technique proche du néant. Il n'a pas justifié sa titularisation, loin
de là. Pour le reste, j'ai pas de flop en particulier. On passe aux notes. 6,5 pour Lopez qui a été plutôt tranquille dans son but, même s'il a dû intervenir à quelques reprises. Il a raté aussi plusieurs sorties. Passeur décisif sur le but du 4-1 pour terminer sur une bonne note. 6,5 pour Balerdi qui fait un bon match dans l'ensemble. Parfois en difficulté, je l'ai quand même trouvé plutôt bon. 7,5 pour Saliba que j'ai trouvé très rassurant défensivement avec des interceptions bien senties à plusieurs reprises. 6,5 pour Cola qui a fait un bon match dans l'ensemble, relativement solide même s'il doit faire attention, notamment quand il est pris dans son dos dans la profondeur. J'ai bien aimé sa prestation, c'est très positif qu'il enchaîne, même si on espère le voir un peu plus tranchant offensivement. 4 pour Lirola, très brouillon, pas assez juste techniquement. 7 pour Guendouzi qui fait un gros match au milieu, dans la lignée de ce qu'il propose d'habitude. 8 pour Camara, excellent dans l'anticipation et à la récup, avec un calme presque insolent, il a été énorme ce soir. 8 pour Gay qui s'est projeté, qui a défendu sereinement et qui a récupéré beaucoup de ballons. Gros match de sa part avec un impact non négligeable dans l'animation offensive. 9 pour Harit qui a vraiment été énorme, des différences balles au pied, une passe D, une passe clé, un but, carton plein. Il a marqué vraiment beaucoup de points ce soir. 7,5 pour Gerson qui a fait un gros match, notamment offensivement. Buteur et à l'origine du but d'Harit. Il a énormément apporté et a confirmé ses bons derniers matchs. 8 pour Milik qui a été très bon, passeur D, buteur, je le trouve bien mieux intégré dans le collectif et il enchaîne les matchs en ce moment, ça le libère et c'est hyper rassurant. Pas de note pour les remplaçants qui ont joué une vingtaine de minutes. Bakambu aurait pu marquer mais sa tête touche le poteau. Luan Pérez est plutôt bien rentré. Tchaleta-Tsar et Rongier ont été sérieux et Under est buteur pour son entrée en allant surprendre Bizot. Le sondage pour ce Brest OM est disponible, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Lors du dernier match, vous aviez élu Milik avec 62%, Mandanda derrière avec 13% et Under avec 12% pour fermer le podium. On arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Rendez-vous évidemment mardi pour une nouvelle vidéo sur les jeunes le midi. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.